Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, c'est l'heure de l'interview, vous avez l'habitude, un petit décalage de quelques minutes, mais beaucoup de soucis pour arriver à nos studios effectivement, et ce soir je suis très content de recevoir une association qui me tient à cœur, c'est les Protégés, l'association Les Protégés de Nathalie, avec Nathalie et Sandra. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Jean-Luc, merci. Bonsoir Sandra. Bonsoir Jean-Luc. Voilà, content de vous recevoir tous les deux pour parler de cette belle association mentonnaise. Alors j'ai appris qu'il existe depuis 10 ans déjà. Oui, cette année, nous fêtons nos 10 ans. En juillet, cela fera 10 ans que l'association existe. Alors, déjà auparavant, on secourait des animaux, mais officiellement, c'est notre 10e année. D'accord. Oui. J'en avais jamais entendu parler jusqu'au moment où vous avez acquéri ce terrain, ce local, par la mairie de Menton, hein, effectivement. Hein, donc... Et c'est là que j'ai commencé à entendre parler des protégés de Nathalie. Effectivement, nous avons démarré sur mon terrain, je dirais, lorsque j'habitais à Roquebrune-Cap-Martin. Ensuite, nous avons déménagé sur Menton et dernièrement, effectivement, à Monty, où nous avons recréé une châterie pour les chats handicapés. Alors, cette association, vous allez un petit peu la décrire, un petit peu son but. Et donc, elle existe depuis 10 ans, on l'a dit. Vous êtes combien dans l'association? Il y a un bureau, je suppose? Oui, il y a un bureau. Donc là, vous avez à mes côtés Sandra qui fait partie de l'équipe dirigeante. Moi, je suis la présidente. En fait, cette association s'est créée autour du handicap animal. Il y a eu un jour où... un canard, alors vous le retrouvez sur notre logo, voilà, beaucoup de personnes se demandent pourquoi il y a un canard. J'allais vous poser la question, puisqu'en fin de compte, je sais qu'il y a pratiquement que des chats dans l'association. Aujourd'hui, mais il n'y a pas eu. Mais j'ai vu un canard, j'ai dit tiens, quel est le rapport? Voilà, je vais avoir la réponse. Vous allez avoir la réponse. Le canard, c'est le premier animal handicapé de cette association. Le premier animal qui nous a fait ouvrir les yeux sur le handicap chez les animaux, puisque c'est quelque chose qui paraît, qu'on ne voit pas, qui est assez invisible dans la société. Tout simplement parce que ces animaux, on ne les laisse pas vivre. Voilà. Hein, en général... C'est vrai qu'en général, on l'euthanasie. Un animal qui est handicapé, la plupart du temps, il est euthanasié. Voilà. Et Léon, donc ce canard, a été le premier qui nous a interpellés. Et on s'est rendu compte qu'en mettant en place finalement pas forcément grand-chose, ces animaux, et cet animal en l'occurrence, pouvaient vivre tout à fait normalement si on lui en donnait la chance, si on lui laissait cette chance de vivre. Voilà pourquoi il y a ce canard. Ensuite, nous n'avons pas eu que des canards, je vous rassure, beaucoup d'oiseaux. Pendant 10 ans, je suppose. Voilà. Des cochons d'Inde, des cochons vietnamiens, des poules sorties d'usines en batterie qui partaient à l'abattoir. On a fait ça aussi un temps. Ça représentait beaucoup d'animaux en poules? Il y en avait beaucoup? Alors en tout, il y a eu un moment où le maximum atteint était 110 animaux. D'accord. Tout ça chez vous, puisque c'était votre terrain? C'était chez moi, oui. C'était chez moi. Donc j'ai bien compris que vous aimez les animaux. Oui, j'aime beaucoup les laisser pour compte, que ce soit les humains ou les animaux d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, avant d'avoir les chats, on s'occupait beaucoup d'animaux qui n'intéressaient personne. Les pigeons, voilà. Enfin, tous les animaux qui s'étaient donc handicapés, hein, je le précise. En dehors de ces poules qui arrivaient totalement déplumées, qui n'avaient jamais vu même le ciel bleu. Elles ne connaissaient pas ça. Elles avaient très, très peur du ciel. Et à qui on a offert des fins de vie. Oui, c'était des fins de vie, parce que des poules comme ça, elles n'arrivaient pas à vivre correctement quand même, malgré tout. Elles n'étaient pas habituées. Non, elles arrivaient, bien sûr, elles se remplumaient, elles devenaient très belles, mais de leur passé restaient des séquelles et elles ne vivent pas très longtemps, malheureusement. Voilà. Alors effectivement, on peut dire que c'est un sanctuaire pour animaux handicapés sur Menton. Voilà, alors aujourd'hui, il n'y a plus que des chats parce que les déménagements successifs ont fait que notre champ d'action et notre terrain s'est réduit. Et au dernier déménagement, la principale préoccupation, c'était de sauver la châterie des chats handicapés. Ce qu'on a pu faire grâce à la ville de Menton et la mairie qui nous a octroyé ce terrain où nous avons pu réinstaller notre châterie. D'accord. Qui malheureusement a eu un souci ces derniers jours. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu cet éboulement sur la route de Monty, effectivement, et pile poil où il y avait ce terrain. Alors, c'est un drame hein, pour nous, je ne vous le cache pas. Je me doute, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi ce soir. Voilà, nous sommes toujours sous le choc. Alors, ce qui est positif, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, que ce soit au niveau humain ou animal.
Mais tout le travail que nous avions mis et tout l'argent que nous avions mis pour recréer une 3e ou 4e fois cette chatterie pour chats handicapés, alors tout aménagé pour les handicaps, il faut le préciser, construit de mes mains. Un exemple, par exemple, Nathalie, aménagé pour l'handicap pour des chats, c'est-à-dire déjà très sécurisé. Et ensuite, il y a des rampes d'accès, vous voyez, pour monter en hauteur. Il y a des brosses qui sont accrochées au poteau pour ceux qui sont paraplégiques et qui n'ont pas les pattes arrière pour se gratter. Voilà, c'est des petites astuces qu'on a mis en place comme ça. Et ils étaient vraiment très, très bien. C'était énormément de travail de reconstruire à nouveau cette chatterie, je ne vous le cache pas. On l'a fait de nos mains avec les bénévoles, avec mon mari. Et bénévoles, on va en parler des bénévoles puisqu'on a en a une ce soir, effectivement. Et de voir tout ça qui s'écroule. Et ce week-end, il y a encore un morceau qui s'est écroulé de notre chatterie. Donc ça a vraiment été touché à cet endroit-là. Oui. Là, et c'est pas dit que ça va s'arrêter et que le reste ne va pas continuer. Nous n'avons plus du tout le droit d'y accéder. D'accord. Voilà. Donc effectivement, la solution de secours, ça a été ça a été grâce à la mairie de Menton qui a été du tonnerre puisqu'ils nous ont trouvé un local. Alors c'est monsieur Patrick Novelli qui s'est occupé de vous. On peut le citer puisque c'est lui qui s'est occupé de vous et qui vous a mis en rapport avec la mairie de Menton, avec le maire. Alors monsieur Novelli, dès le départ, il y a donc bientôt 2 ans, a sauvé notre association puisque directement, lorsqu'il a pris ses fonctions, il nous a trouvé ce terrain donc sur Monty où nous avons pu réinstaller cette chatterie. Et cette main qui nous a tendu, nous l'a jamais lâchée jusqu'à aujourd'hui. Donc là, dans l'urgence absolue, les chats ont été replacés le soir même dans une serre sur Menton, à la Villa Maria Serena. Et ensuite, nous sommes actuellement provisoirement, mais un provisoire qui peut durer aussi. Oui, parce qu'on n'a pas de délai pour la réparation de cet endroit-là. On ne sait même pas si on pourra y retourner un jour. Bien sûr. Donc s'il faut retrouver un nouveau terrain, reconstruire, ça va être très compliqué. C'est surtout, alors peut-être que le terrain, ça sera peut-être possible, mais il va falloir la reconstruire. Il va falloir reconstruire, il va falloir trouver les fonds pour reconstruire, puisque notre association ne vit que grâce aux dons. J'allais en parler, effectivement. Effectivement. C'est comme ça que je vous ai connu, puisqu'en fin de compte, j'ai décidé de vous recevoir. Vous étiez en train de faire à Intermarché, faire des collectes, voilà, puisque l'association vit de collecte aussi. Pour nourrir les animaux. Absolument. Et moi, je me dis que vous avez un gros cœur et il fallait vous mettre en avant et vous aider. Voilà. Et puis en plus, on a un point commun, c'est-à-dire que je crois, c'est qu'on préfère les animaux que les gens. On peut le dire. Allez, on le dit, parce que c'est entre nous. On peut le dire. Voilà. On n'est pas en direct. On est moins déçus par les animaux que par les gens. Voilà, on va dire ça. Effectivement. Sandra, une bénévole, tiens, on va lui donner un petit peu la parole, Sandra. Alors, ça consiste en quoi le rôle de bénévole avec l'association ? Quel est le travail ? Alors déjà, les aimer. Dans le micro, Sandra. Hop là. Donc, c'est mieux là ? Oui. Déjà, les aimer, évidemment. Ensuite, participer à l'entretien de la chatterie, c'est-à-dire le ménage, tout. Et puis les brosser, les soigner, faire tous les soins nécessaires, leur faire des pansements quand c'est nécessaire aussi. Bien sûr. Combien de chats actuellement là, on a 17. 17 chats. Oui, okay. 17 chats handicapés. Voilà. Je suppose aussi, Sandra et Nathalie, qu'il y a des frais de vétérinaire. Parce que vous n'êtes pas ni l'une ni l'autre vétérinaire, c'est juste de la passion des animaux qui font que vous savez vous en occuper. Mais derrière, à un moment donné, je suppose que vu qu'ils, déjà, premièrement, ils sont handicapés, donc il y a des soins. Comment ça se passe ? C'est le premier poste de dépense. De dépense ? Oui, c'est les frais vétérinaires, les frais de médicaments, de pansements, tout ça, c'est notre premier poste de dépense, effectivement. Sur la nourriture, on peut, comme vous le disiez, faire des collectes, et ça nous aide énormément. Et en général, les gens de Menton... Ça marche ? Ouais, les gens sont super gentils, ils nous encouragent, ils ont toujours un mot gentil. Ce sont les gens qui nous suivent aussi au quotidien sur notre page Facebook, puisqu'il y a quand même 7000... personnes qui suivent la page. Voilà. Donc, ils viennent spécifiquement quand on fait des collectes nous voir. Donc, il y a cette générosité et solidarité mentonnaise. Et puis, voilà. Mais pour les frais vétérinaires, même si les vétérinaires nous font des tarifs spéciaux, voilà, c'est notre principal poste de dépense. Voilà. C'est un gros budget sur une année quand même, je pense. Ah oui, c'est des milliers, des milliers d'euros. Oui, effectivement. Oui. Quelle belle association. Moi, je suis vraiment content de vous recevoir ce soir. Et donc, ma question, c'est si on doit vous aider aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, comment déjà oui, le but, c'est que vous soyez là aussi pour ça ce soir. Comment déjà, la nourriture, si on veut vous donner de la nourriture et autres, hors collecte ou des fonds, comment ça se passe ? Alors, pour des fonds,
Voilà. Il faut savoir que déjà tous les dons sont déductibles de tiers des impôts. 60%. Voilà. 66%. 66%, ça a changé. Voilà. Donc, si vous nous donnez 30 €, vous en déduisez 20 de vos impôts. Nous avons sur nos réseaux sociaux, et en l'occurrence sur notre page Facebook, des liens pour pouvoir faire des dons, que ce soit par PayPal ou carte bleue ou chèque. Donc la page Facebook Les Protégés de Nathalie. Oui. Association Les Protégés de Nathalie. Il y en a qui n'ont pas Facebook. Il y en a qui n'ont pas Facebook. Sur Instagram également. On peut nous joindre par mail. Je pense qu'on mettra tous les liens ce soir sur la photo, puisqu'on aura la photo à la fin. D'accord. On mettra tous les liens pour vous. Déjà pour les fonds, ça va être important, comme on en parle ce soir. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura une idée sur un terrain, une bonne âme. Alors là, je vais vous dire, si on en appelle au Père Noël, si quelqu'un a un terrain avec une petite structure dessus, qui serait susceptible de nous louer, voilà, quelque chose en dur où on puisse se réinstaller avec un extérieur pour nos petits handicapés, ce serait le rêve. Voilà. Mais dans la région, c'est très, très, très compliqué. Le but de cette interview aussi, qui est en direct sur les réseaux, qui va être repartagée, c'est que les gens vont pouvoir le réécouter, bien sûr, et c'est un genre de bouteille à la mer où on dit, il faut aider les protégés de Nathalie, financièrement, si on peut, mais déjà, même un terrain, ça serait déjà quelque chose de très beau. Voilà, quelqu'un qui pourrait mettre, sachant que c'est pas pour mettre un terrain à disposition pour 1 ou 2 mois, c'est sur de la longue durée. C'est quelqu'un qui a un bout de terrain alors accessible, bien sûr, on va dire, pas dans la montagne. le mieux, mais ça serait une très bonne idée. Oui, avec l'arrivée d'eau et d'électricité. Voilà, comme dit Sandra, avec l'arrivée d'eau et d'électricité. Sachant que vous payez l'eau et l'électricité. Oui, bien entendu. Mais voilà, une situation pérenne, parce que si vous voulez, là, les 3 dernières fois, c'est tous les 2 ans qu'on se retrouve comme ça, le bec dans l'eau, et qu'on est obligé de tout reconstruire. Donc maintenant, on aspire vraiment à une situation pérenne, et pour nos petits, que j'invite tout le monde à venir découvrir sur nos réseaux sociaux, parce qu'il y a des vidéos quasiment tous les jours. Vous verrez que les chats handicapés, je tiens à le dire, parce que souvent des personnes ont des a priori sur le handicap chez les animaux, on ne fait pas d'acharnement thérapeutique. Ils sont tous très heureux. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont handicapés, c'est important de le signaler. Bien entendu, aucun ne souffre. Et vous verrez tous ces animaux dans leur... chez eux, quelque part, évoluer et donner des leçons de vie tous les jours. Vous avez les petits aveugles, je prends un exemple. Là, donc, ils ont été complètement déboussolés puisqu'ils se sont retrouvés dans une serre, ensuite dans ce local. C'est sécurisé, cette serre ? Du coup, alors la serre, ils sont passés qu'une nuit. Là où nous sommes toujours en train de sécuriser les lieux depuis que nous y sommes, parce que ce n'est pas absolument de mettre du grillage aux fenêtres, tout ce qu'on est en train de faire à un coup aussi. Bien sûr. Même si c'est obligatoire. Dans le micro, Nathalie. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Et donc je disais, les aveugles ont mis 3 jours à repérer et à analyser les lieux. Et aujourd'hui, ils se déplacent dans ce nouveau local en évitant tous les obstacles. Comme chez eux. Donc voilà. Un petit peu comme encore plus exacerbé chez les animaux, c'est-à-dire que quand on perd certains sens, on développe d'autres. Et les animaux, ils sont beaucoup plus forts déjà au niveau de l'odorat et ils arrivent déjà à se déplacer dans le noir. Donc... Et puis de s'adapter aussi, parce qu'ils ne pleurent pas sur leur sort. Enfin, je veux dire, ils sont dans cette adaptation de leur environnement et tout se passe bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des messages à passer là, on en a déjà passé pas mal de messages, bien sûr. Moi, je suis très content de vous... C'est vrai, très content de vous recevoir. Et on va vous suivre et on va essayer de vous aider au maximum avec la radio, bien sûr, de communiquer ce qu'on fait avec cette interview-là, qui va être partagée sur les réseaux sociaux. C'est une bouteille à la mer, voilà. On a besoin un petit peu. Alors, de la nourriture, c'est le moins compliqué, on va dire. Alors de la nourriture, j'en profite, si des personnes veulent nous laisser de la nourriture, nous avons un point de collecte sur Menton qui est l'agence Sojim Avenue Carnot, à Menton, donc, où les gens peuvent déposer des dons pour nous de nourriture. Alors écoutez bien, chers auditeurs, vous êtes en train de nous écouter sur tous nos réseaux d'écoute. Si vous voulez déposer de la nourriture pour l'association Les Protégés de Nathalie, c'est l'agence Sojim Avenue Carnot, et qui est normalement, si je ne me trompe pas, elle est juste en bas de la rue Amiral Courbet. Oui, c'est ça, absolument. Elle est à 50 mètres de chez moi, donc j'habite à côté. Donc c'est pour ça que je sais où elle est, exactement. Et c'est très bien, comme ça ne me fera pas aller loin pour pouvoir déposer aussi de la nourriture, effectivement. Sachant que moi j'ai un chat et que j'adore mon chat. Et que d'ailleurs ma compagne dit toujours, c'est ton prince, c'est mon bébé. Il a 16 ans, mais c'est toujours mon bébé chat. À 16 ans. Il a 16 ans, voilà. Mais pour moi c'est toujours un bébé chat.
Mais ce sont nos bébés aussi. Et vous savez, ce qui est particulier dans notre association, je me permets de le dire, c'est que contrairement à certaines associations, on est une petite structure et nous sommes une vingtaine de bénévoles. Et ces chats, ils sont à nous et nous sommes leur famille. Il y a vraiment des liens très forts qui se créent. 20 bénévoles quand même. Ah oui, mais vous savez, les nôtres, ils font demandent du travail. Oui, parce que surtout quand on part en vacances, il faut qu'il y en a qui puissent prendre le relais. Voilà, oui, mais donc, vous savez, tous les jours, il y a 3-4 heures le matin de nettoyage parce que qui dit handicapé dit incontinent pour la majeure partie. Oui. Donc, ils ne vont pas tous à la litière. Les aveugles vont à la litière, mais ceux qui voient, ils n'y vont pas forcément. D'accord. Donc, ça nécessite aussi des soins de pansement, des soins médicaux, de tonte, etc. Donc, tous les matins, il y en a pour 4 heures, dire. Et puis ensuite, le soir, 1h30, 2 heures. Voilà. Très très belle association. Merci toutes les deux d'être venues faire un petit tour chez nous. Merci. Beaucoup, alors chers auditeurs, vous avez bien entendu, vous réécoutez l'interview si vous n'avez pas tout compris. C'est très facile, mais bon, en tout cas, voilà, aidez cette belle association, l'association des protégés de Nathalie. Je voulais leur donner cette fenêtre d'ouverture ce soir sur notre radio, sachant que cette interview, vous le retrouverez bien sûr aussi sur le site de la radio, sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Merci Sandra. Merci beaucoup. Voilà, allez, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle qu'à 19h, vous retrouverez notre émission Ciné-Focus et ce soir, c'est un spécial Sylvester Stallone et on sera bien sûr toujours en direct. Merci à tous. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr.